Bonjour, dans cette session vidéo, je vais vous parler de la nouvelle interface Alma pour les services aux usagers, c'est-à-dire les pages relatives aux prêts, aux retours et aux demandes. Donc des changements ergonomiques vont avoir lieu sur ces pages à partir de février 2025. Donc ici, pour ma démonstration, je recherche un usager de test. Cette page n'a pas changé. Comme mon usager est en retard et qu'en plus il a oublié sa carte mute en salle de lecture, j'ai une fenêtre pop-up qui s'ouvre et qui me donne toutes ces informations. Bon, cette fenêtre pop-up existe déjà dans la version actuelle d'Alma. Je vais plus loin et ici, donc, ça y est, nous avons accès à la nouvelle interface Alma. Donc, je vais me concentrer d'abord sur le panneau ici à gauche et je vais cliquer sur le nom et prénom de mon usager de test. Quand je clique dessus, donc j'ai un panneau coulissant qui s'ouvre de la droite vers la gauche et qui correspond au dossier de l'usager. Donc là, je peux lire les informations du dossier de l'usager, voir éventuellement s'il a un blocage, ce qui n'est pas le cas puisque l'onglet blocage n'a pas le petit coin corné. Donc je peux éventuellement apporter des modifications. Dans ces cas-là, j'enregistre et sinon, je referme son dossier avec la croix. Juste en dessous, donc j'ai un bloc avec 3 liens vers prêt, retour et demande. Le lien vers les amendes ne nous concerne pas puisqu'on ne les gère pas dans Alma, dans notre réseau. On reviendra sur ces liens dans un deuxième temps. Je regarde maintenant le deuxième bloc d'informations qui est un bloc résumé du dossier de l'usager qui reprend des informations de son groupe utilisateur, la date d'expiration de son dossier, son email et son numéro de téléphone. Ensuite, j'ai 2 blocs de notes. Donc, notes de système, ce sont les notes générées par Alma. Par exemple, l'usager a 9 exemplaires en retard ou a des documents en attente sur l'étagère des réservations. Ou des notes utilisateurs. Donc, ça, c'est plutôt des notes saisies par le bibliothécaire. Par exemple, il a oublié sa carte mute. Par exemple, son dossier est vérifié. Si je reviens tout en haut de mon encart de gauche, ici, j'ai un bouton très important qui s'appelle Terminer. Donc, c'est le bouton qui correspond aujourd'hui, dans l'interface actuelle, au bouton Effectuer. Terminer sert à vider la page de prêt sur laquelle on était pour passer à un autre usager. Il sert aussi, ce bouton Terminer, à envoyer éventuellement un rapport de prêt si votre bibliothèque est configurée pour envoyer automatiquement ce rapport de prêt. Sinon, je peux cliquer sur le bouton Action ici juste à côté et je peux envoyer soit un reçu de prêt, soit un reçu de retour à partir de ce bouton-là. Ici, donc, je suis par défaut sur le lien prêt et je vois que la page est vide. Donc, c'est normal puisque je n'ai pas encore enregistré des prêts dans cette session. Donc, si je veux voir l'ensemble des prêts en cours pour mon usager, je joue sur le filtre et je choisis tout. Ici, j'ai un affichage des prêts en mode notice, en vue notice. Donc, c'est un mode d'affichage par défaut. Je peux voir facilement tous les prêts qui sont en retard grâce à une étiquette ou un label, voilà, qui s'appelle retard. Donc, ça met en valeur cette information. Je peux voir également qu'un prêt, un document est demandé par un autre lecteur, ici, demandé par un autre lecteur. Je peux voir qu'un prêt est renouvelé, ici, ou je peux voir encore qu'un prêt est perdu, ici. Les boutons qui nous permettent de faire des actions sur un prêt en particulier sont au bout de la ligne en cliquant sur plus d'actions. Ou alors, si je veux faire des actions sur plusieurs prêts en même temps, je les sélectionne et j'ai des actions possibles ici en haut, changer la date de retour ou renouveler la sélection. Donc, je vous ai dit que j'étais sur un affichage qui s'appelle Notice ici, et je peux passer à un mode d'affichage qui s'appelle Tableau. Donc, pour basculer sur le mode d'affichage Tableau, je clique ici sur Passer à la vue du tableau. Donc, j'ai également les prêts de l'usager, mais sous forme de colonne. Si je le souhaite, je peux personnaliser ce tableau. Personnaliser ce tableau pour, par exemple, rajouter des données qui ne figurent pas ici. Donc, par exemple, la bibliothèque propriétaire de l'exemplaire, la cote, l'exception de circulation. Donc, si je veux rajouter des colonnes, je clique sur la petite roue crantée qui s'appelle Personnaliser. Et je choisis Personnalisation du tableau.
Ici, ce qui est coché en bleu, ce sont les colonnes qui apparaissent dans mon tableau. Donc, si je suis intéressée pour décocher, ne pas faire apparaître certaines colonnes, eh bien, il suffit que je décoche. Et si je veux faire apparaître de nouvelles colonnes, il faut que je clique sur les données que je souhaite faire apparaître. Exception de circulation, cote et bibliothèque propriétaire. Une fois que j'ai fini ma sélection, je clique sur appliquer pour que cela se mette à jour. Donc voilà, mes 3 colonnes apparaissent ici. Si je clique sur une ligne correspondant à un prêt, comme ceci, je fais apparaître un affichage un peu plus détaillé et surtout, je fais apparaître le code barre ici cliquable. Donc je peux cliquer sur le code barre et afficher l'éditeur d'exemplaires pour éventuellement apporter des modifications ou regarder des informations particulières. Si j'apporte des modifications, je n'oublie pas de cliquer sur enregistrer et ensuite je ferme le volet en cliquant sur la croix. Pour retourner à la liste des prêts, je clique sur retour à la liste. Maintenant, je vais enregistrer un prêt. Alors là, forcément, j'ai une fenêtre pop-up qui s'ouvre puisque comme mon usager est en retard, il ne peut pas faire de prêt. Mais pour la démonstration, je vais outrepasser. Donc mon prêt s'est enregistré dans la liste des prêts. Je peux trier par différents critères et je peux notamment trier par la date de retour. Donc je sélectionne la date de retour ici et je sélectionne décroissant. Comme cela, j'ai les prêts triés par date de retour avec la plus éloignée qui apparaît en premier. Maintenant que j'ai terminé d'enregistrer les prêts pour cet usager, je clique sur Terminer ici pour vider la session. À partir de là, si je veux enregistrer un retour, soit je vais sur Aller à retourner des exemplaires, ou alors je vais dans le menu Service aux usagers, Retour. Donc, je clique sur Aller à retourner des exemplaires et je vais saisir le retour d'un prêt. Ici, j'ai mon retour qui s'affiche, donc retour qui apparaît en mode en vue notice. Si je le souhaite, je peux passer en mode tableau. À partir de ce retour, donc j'ai enregistré le retour pour mon lecteur Martin Test. Si celui-ci veut que je lui fasse le point sur ses prêts en cours, je peux le faire à partir de ce retour-là. Je clique sur Prêts et autres services et j'arrive sur les prêts en cours de mon usager et donc je peux le renseigner. Maintenant, je vais cliquer sur le lien Retour. Donc ici, je vois tous les retours qui ont été effectués par mon usager. Donc, je suis par défaut sur le mode notice. Si je veux passer sur le mode tableau, je clique sur passer à la vue du tableau. Il faut savoir que ces modifications, comme ça, ces personnalisations, passer en mode tableau, rester sur le mode notice, sont enregistrées sur votre session informatique. Ce qui veut dire que la prochaine fois que vous serez connecté, si vous avez choisi le mode tableau, par exemple, ben, ce sera le mode tableau qui sera affiché. Je peux personnaliser le mode tableau, donc je vous ai montré tout à l'heure comment rajouter des colonnes ou enlever des colonnes. On peut aussi déplacer des colonnes. Par exemple, si je veux retourner le en premier, ben je la déplace comme ceci et je la fais passer en premier. Je la remets à sa place. Juste une petite information, on a 2 dates de retour. La date de retour théorique, donc qui s'appelle date de retour, et retournez-le, c'est la date à laquelle a été retourné le document. Maintenant, je vais cliquer sur le 3e lien qui s'appelle Demande. Et donc, je repère facilement ici les demandes de réservation en cours qui n'ont pas encore été retirées par l'usager. Et je suis donc en mode notice, je peux passer en vue tableau si je le souhaite. Je peux facilement voir les demandes de réservation qui sont expirées grâce à un libellé ici, un tag noir. Quand c'est expiré, ça veut dire que l'usager n'est pas venu chercher sa réservation dans le temps imparti. Si toutefois je voulais prolonger la date d'expiration de la réservation, je peux le faire à partir d'ici, actualiser expiration. Ensuite, j'ai plusieurs cas de demande. J'ai donc les demandes expirées, comme on vient le voir. J'ai une demande qui est sur le rayon des réservations, donc qui est en attente de retrait. J'ai un exemplaire
ou une demande dont l'exemplaire est en transit, c'est la troisième demande ici, donc en transit entre la bibliothèque de l'Arsenal et ma bibliothèque de l'INSA. Le document n'est pas encore arrivé à l'INSA, donc n'est pas encore mis de côté pour l'usager. J'ai un document, et c'est la ligne 5, qui est à l'étape de prendre en rayon. Ça veut dire que la demande a été faite par l'usager, mais le document n'est pas encore mis de côté. Et enfin, sixième ligne, j'ai un autre cas, c'est l'exemplaire est demandé par notre usager par réservation, mais il est en prêt ailleurs, donc pour l'instant, la demande de réservation est en attente. Pour filtrer par les étapes de traitement de la réservation, on peut ici choisir étape de workflow et regarder toutes les étapes ou filtrer par l'étape qui nous convient. On a vu tout à l'heure comment personnaliser le mode tableau. On peut personnaliser aussi le mode notice. Donc dans ces cas-là, on clique sur la petite roue crantée et on choisit personnalisation des notices. Et là, je peux choisir de faire remonter des informations qui n'y étaient pas par défaut. Par exemple, la code d'exemplaire, la bibliothèque propriétaire et la localisation. Je clique sur appliquer. Donc les informations sont remontées. Puisque la roue crantée a un petit point vert, ça veut dire que j'ai fait une personnalisation, j'ai choisi d'enlever ou de rajouter des données. Si je veux revenir à l'affichage par défaut, je reclique sur la petite roue crantée, personnalisation des notices, et je choisis réinitialiser aux valeurs par défaut. Et donc, on m'enlève et on remet la proposition qui était faite par défaut. Voilà, j'ai terminé. Vous avez vu l'essentiel de ce service aux usagers, cette nouvelle version, cette nouvelle interface de service aux usagers. Donc, il faut bien noter qu'il y a quand même une meilleure visibilité des données. Il y a une grande possibilité de personnalisation pour adapter au mieux ce qui vous convient, la vue tableau, la vue notice, enlever des données, rajouter des données. Et enfin, un petit détail, mais qui est important, c'est que ce bouton terminer se trouve ici maintenant dans la nouvelle interface en haut à gauche. Et donc, il faut bien cliquer dessus pour vider la page et passer auprès d'un nouvel usager. Merci de votre attention.